Si vous êtes à la recherche d'un PC entre 2000 et 2500 euros, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je vais tout évoquer. Les processeurs AMD, les processeurs Intel, les cartes graphiques Nvidia et les cartes graphiques AMD. On passera bien sûr sur les PC à monter vous-même comme les PC déjà montés. Et je pense qu'après ça, vous serez un petit peu fixé sur ce que vous recherchez pour ce budget-là. Donc salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouvel épisode des configs PC de la semaine. Aujourd'hui, on s'attaque à un budget qui est élevé et surtout un budget qui est très compliqué actuellement. Parce que cette année, en 2024, c'était plutôt facile en fait. On se prenait un 7800X 3D pour le processeur, une 7900 XTX ou une 4080 Super, et ça y est, on avait plus ou moins notre configuration PC. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Les cartes graphiques sont restées plus ou moins les mêmes, enfin c'est même les mêmes. Par contre, les processeurs, c'est la jungle. Ensuite, pour ce qui est du reste du PC, eh bien, j'ai fait plusieurs choix. Pour cette vidéo, je vous ai fait un PC noir, un PC blanc, un PC RGB, un PC sans RGB. Comme ça, en fonction de ce que vous recherchez, du style que vous voulez apporter à votre setup, eh bien, vous aurez le choix. Donc les amis, avant de commencer, je vous précise que tous les liens se trouvent en description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à passer par là pour réaliser vos achats. Ce sont des liens affiliés, je vous le rappelle, ça ne change rien pour vous, mais ça permet de financer différents projets pour la chaîne. Donc un grand merci à tous ceux qui passeront par là. Avant de continuer, pensez à vous abonner, à laisser un gros pouce bleu et le commentaire. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire le budget que vous voulez que je fasse pour les prochaines configs PC de la semaine. En ce moment, c'est le Black Friday, donc j'ai pris en compte quelques offres Black Friday, mais en réalité, cette vidéo est faite plutôt pour Noël ou début d'année 2025, tout simplement parce que pour des budgets comme ça, au niveau du Black Friday, il y a presque pas d'offres. Il y en a quand même quelques-unes. Allez, pour commencer, on va directement parler des processeurs et vous allez voir que c'est vraiment la jungle. Alors pour commencer, tout à l'heure, je vous évoquais le Ryzen 7 7800X 3D. Pourquoi je ne le mettrai plus dans ces configurations et pourquoi je pense qu'il ne sera plus présent tout simplement dans les configurations? Eh bien tout simplement parce que déjà il a été remplacé, il y a la nouvelle génération qui est sortie, les Ryzen 9000, mais il n'y a pas que ça. Donc là actuellement il est vendu à 528 € et regardez la courbe des prix. Avant on l'avait dans les 400, en Allemagne on l'avait en dessous des 400 € et là son prix n'a fait que de s'envoler pour atteindre plus de 500 €. Donc c'est beaucoup trop cher payé et aussi bon soit-il, je ne peux pas vous le conseiller à ce prix-là. Donc celui-ci on l'oublie. Ensuite on a son grand frère le 7900X 3D. Pareil 553 €, regardez la courbe des prix est encore plus flagrante, il a explosé. Donc pareil ça vaut plus le coup. Pareil pour le 7950X 3D, alors lui il s'est maintenu au niveau des prix mais il est trop cher pour cette vidéo. Le 7900X pareil, montée des prix assez spectaculaire. Le 9950X les nouveaux trop cher et pas disponible. Le 9900X trop cher, vraiment beaucoup trop cher, même si la baisse de prix est en marche, pour l'instant c'est trop cher. Et donc au final côté AMD, qu'est-ce qui nous reste pour notre budget? Le 7700X qui lui était à un prix comme ça, donc 292 € en septembre. Il était monté dans les 300 € et là il est redescendu pour repasser sous les 300. Donc celui-ci on peut le valider, on peut le garder pour cette vidéo. Ensuite on aura aussi le 9700X. Ça c'est la nouvelle génération, donc c'est aussi un Ryzen 7 qui est vendu à 365 € et là la courbe fait l'inverse, regardez ça, 410 € et bam, il est tombé pour passer dans les 300 €. Donc là 365 € en France, c'est pas mal. Donc pour AMD, je vais garder ces deux processeurs-ci. Côté Intel maintenant, on a les nouveaux processeurs, les Core Ultra. Donc vous avez le Ultra 5 245K, le Ultra 7 275K, le Ultra 9 285K, donc le 9 beaucoup trop cher. Le Ultra 7 c'est déjà mieux niveau positionnement tarifaire. Le problème, c'est pas son prix, regardez, il était très cher à la sortie, il est bien descendu depuis le mois de novembre et je pense qu'il continuera bien sûr sa descente. Maintenant les cartes mères des Ultra sont trop chères. Donc pour moi le Ultra 7 et le Ultra 5, on va les enlever, tout simplement parce que les cartes mères sont bien trop cher payées à mon sens. Ce qui fait qu'il nous restera celui-ci, le i7, donc on repasse sur du i7, les traditionnels, le 14700KF, ou alors la version K pour ceux qui veulent une partie graphique intégrée. Ça c'est comme vous voulez. Donc celui-ci il est vendu à 372 € en France, son prix a baissé, regardez il a eu une belle baisse de prix, il a un petit peu remonté plus récemment, mais il est redescendu, donc au final c'est un prix qui se maintient on va dire, et ça c'est un super bon processeur. Bilan des courses pour le processeur, vous avez le choix entre Intel et AMD. Pour ceux qui se demandent un petit peu quoi prendre entre ces procos, alors le 14700KF il est violent en termes de performance, pensez bien à faire la dernière mise à jour du BIOS pour corriger les problèmes qu'on a eu avec Intel en cette année 2024. Et concernant la partie AMD, ici entre les deux, en termes de gaming, la différence est même pas visible. Honnêtement entre le 9700X et le 7700X, on peut regarder sur Tech Power Up par exemple, j'aime bien me baser là-dessus pour vous illustrer tout ça. Si on regarde des tests en 4K, parce que là on est sur des tests 4K, vous voyez que alors on va se fier sur le stock, le 9700X il est là, le 7700X il est là. Autrement dit, vous avez 98 FPS de moyenne pour les deux avec 0,3 FPS d'écart. C'est pareil, c'est vraiment pareil, donc en gaming c'est la même chose. Par contre là où on va pouvoir différencier les deux processeurs, c'est au niveau des températures. Le 9700X stock il est incroyable, là ça en charge. En gaming c'est assez proche mais il restera quand même devant, donc avantage au 9000. En vert par rapport à un 7800X 3D, vous voyez qu'il est violent. Par rapport au 7700X c'est pareil, donc en multitâche, donc tout ce qui va être multitâche il va aussi être
très bon. Maintenant, c'est deux excellents processeurs. Donc honnêtement, j'ai envie de vous dire que si vous prenez vraiment le PC pour faire que du gaming, le 7700X vous serez déjà très bien. Et si vous voulez faire un petit peu plus, les deux processeurs sont bons. Donc pour la différence de prix, c'est à vous de juger. Mais force est de constater qu'il y a un petit avantage au 9700X. Côté Intel, par contre, vous le voyez, le 14700K, il est violent. Donc là, celui-ci, c'est encore un autre domaine. Pour ceux qui veulent du Intel, là, vous serez vraiment servi avec celui-ci. C'est une machine de guerre. Donc voilà, j'ai pris le temps pour les processeurs, mais c'était vraiment important de le faire. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, c'est la jungle et c'était vraiment difficile de choisir son processeur. Maintenant, pour les cartes mères, c'est plus simple. Alors, vous avez côté AMD la B650 Gaming Plus Wi-Fi, qui est à un prix correct, hein, c'est son prix normal, il n'y a pas de Black Friday ici. Vous avez aussi la B650 Tomahawk Wi-Fi, qui aura plus de connectiques, donc ça pourrait vous plaire pour une différence de prix qui restera assez faible, hein, 10 euros. Pour 10 euros d'écart, honnêtement, je préfère la Tomahawk de mon côté. Après, si je trouve une B650 en promotion, je vous mettrai ça en description. Ça, c'est uniquement pour ceux qui voient la vidéo pendant le Black Friday. Donc voici pour les cartes mères AMD. Pour les cartes mères Intel, vous avez celle-ci qui est super bien placée, la B760 Gaming Plus Wi-Fi de chez MSI. Donc là, DDR5, Wi-Fi, il y a tout ce qu'il faut. Et vous avez aussi le modèle Tomahawk. Hein. Je suis resté sur les mêmes bases, hein, comme ça vous n'êtes pas perdu. Donc toujours en B760, donc pour du Intel. Ici à 172 euros, c'est vraiment un bon prix, franchement. Ça, c'est un prix Black Friday, hein, vous le voyez. Il est bien tombé, donc profitez-en si vous voyez cette vidéo pendant cette période de promotion. Maintenant, au niveau des barrettes de RAM, bien sûr, on est en DDR5. Bien sûr, on prend 32 Go. Ça, c'est pas compliqué à choisir. On va prendre au minimum des 6000 MHz. Et je vais prendre des RAM en low profile pour maximiser la compatibilité avec le refroidissement. Vous verrez ça après. Donc ici, si vous voulez du G-Skill, vous avez des 6000 Cas32 qui sont ici présentes. Alors elles sont chères payées, je trouve, mais c'est un bon kit de RAM. Ensuite, si vous voulez du Corsair ici avec quelques réductions, vous avez des 6400 Cas32. Ça, c'est un super bon prix. Donc là, à 105 euros, franchement, c'est très bien placé. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez des versions RGB, alors elles sont un peu plus hautes. Hein, vous avez la barre du RGB. Pourrait être gênante en fonction du choix que vous allez faire à la fin. J'y reviendrai après. Mais des 6400 Cas32 à 118 euros. Moi, personnellement, je prendrais celle-ci à 104 euros. Je les trouve super bien placée. Ensuite, au niveau du SSD, vous avez du choix. Donc là, vous prenez du 2 Tera. Hein, je vous mets ça d'office, comme ça vous êtes tranquille. Si vous voulez, vous avez le SN580 2 Tera en offre Black Friday. Il y a 15 euros de remise. Si vous voyez cette vidéo après le Black Friday, bah, c'est pas grave, hein, il restera assez bien placé. Donc là, on l'a à 100 euros. Si vous voyez la vidéo après, il sera à 115. D'habitude, voilà, c'est 115 euros. Donc 2 Tera de SSD, c'est pas les meilleures vitesses, mais ça fait le taf. Si vous voulez du Lexar avec des meilleures vitesses, donc là, c'est un peu mieux. Honnêtement, pour du gaming, vous pouvez prendre le Western Digital, hein, ça ira très bien. Mais si vous voulez un meilleur SSD, vous avez celui-ci à 133 euros. L'offre Black Friday, c'est un peu du pipeau parce que c'est 8 euros de remise. Au moins, vous avez deux choix de SSD. Là, ça va dépendre de votre budget tout simplement. Ensuite, au niveau de la carte graphique, enfin des cartes graphiques. Bien sûr, avec un budget de 2000 à 2500 euros, côté AMD, on va prendre la meilleure. C'est vraiment ce qui se fait de mieux, la 7900 XTX. C'est la meilleure carte AMD pour jouer en 4K. C'est incroyable celle-ci, je l'ai testée encore récemment. Donc là, en France, on l'a à 960 euros avec les frais de port, un modèle 3 ventilateurs XFX qui détruit tout sur son passage. Si vous voulez une config white, vous en avez une ici pour 1050 euros, 1060 avec les frais de port, c'est moins intéressant, mais bon, le white c'est très compliqué pour les 7900 XTX, donc au moins ça existe. Et si vous voulez du Nvidia, vous avez la 4080 Super, hein, la seule, l'unique, j'ai envie de vous dire. Donc celle-ci, elle est un peu plus cher payée, donc là c'est un modèle Zotac. Si vous voulez d'autres modèles, il y en a d'autres, mais j'ai mis l'une des cartes qui était les mieux placées actuellement. Donc là on est à 1089 euros. Si vous voulez du blanc, vous avez du Gigabyte à 1135 euros. Elle est vraiment jolie pour le coup, celle-ci, j'aime beaucoup. Après, elle est chère payée. Et du coup, ça c'est pour les cartes graphiques. Alors au niveau des performances, bien sûr, vous aurez des benchmarks en description. Des benchmarks, c'est des tests. J'en ai réalisé de mon côté. Il y en a plein d'autres qui existent sur la plateforme. Donc allez dans la description, vous verrez les tests. Concrètement, pour jouer en 4K, les deux cartes sont excellentes. Donc 4K Ultra, ça tourne. 1440p Ultra avec un écran OLED par exemple, ça tourne très bien aussi. Que vous preniez du Nvidia ou du AMD, ça ira extrêmement bien. Côté techno, Nvidia, ils ont toujours un petit peu d'avance, je trouve. Même si en soi, les deux cartes graphiques sont équipées d'un encodeur AV1, je préfère tout de même l'écosystème Nvidia si c'est pour faire du stream ou du montage vidéo par exemple. C'est ma préférence personnelle, j'ai toujours préféré ça. Maintenant, pour du gaming, AMD récemment, ils ont sorti le Fluid Motion Frame 2 qui est impressionnant, donc ça, allez voir des tests si vous voulez. Mais Nvidia, ils ont bien sûr l'équivalent avec toujours leur DLSS et leur Frame Generation qui est la génération d'images par intelligence artificielle. Donc niveau carte graphique, il n'y a pas forcément de mauvais choix, je trouve, c'est vraiment des excellentes cartes. Pour avoir testé les deux, franchement, je kiffe. Pour mon utilisation perso qui est gaming et travail, j'ai une préférence pour du Nvidia. Pour vous dire, actuellement, dans le PC que j'utilise, j'ai une 4080 Super. Je joue à Call of dans de très bonnes conditions en ultra et je fais tous mes montages Premiere Pro avec des rendus accélérés à vitesse grand V. Mais ça, au niveau de la carte, bah, ça va dépendre de vos préférences. Peut-être que les benchmarks pourront vous aider. Maintenant, on va parler du design de cette config PC. Le boîtier, autrement dit. Donc les boîtiers, vous en aurez d'autres en fin de vidéo si vous voulez faire le choix. Mais ici, je vous ai mis le H6 Flow. Alors, vous avez le choix. Soit vous prenez la version RGB qui va être vendue à 135 euros, qui est dispo en noir et en blanc. Donc là, ça va dépendre de vos préférences, hein. Moi, j'aime bien les deux. Si vous voulez payer un peu moins cher, vous avez la version
non RGB à 98 €, donc c'est un peu moins. Pareil, ça existe en noir et en blanc, c'est vous le voyez, les ventilos devant qui ne seront plus rétroéclairés. En fonction des choix que vous allez faire, on va passer au refroidissement maintenant, vous avez les water cooling qui s'offrent à nous, donc c'est un boîtier qui est compatible water cooling 360, et donc forcément on va se faire un kiff, parce qu'ils sont pas forcément trop cher payés. Vous avez par exemple les Thermal Ride, donc là c'est le Aqua Elite 360 qui est très joli je trouve, 66 €, c'est un super rapport performance-prix, là vraiment on fait difficilement mieux, donc là on n'aura pas de mal avec ce water cooling à refroidir nos processeurs. Ensuite, si vous voulez un water cooling avec un écran intégré, donc là vous avez celui-ci, le petit Thermal Ride Frozen Vision, ça je l'ai dans mon autre PC pour refroidir un 14900K, franchement il est sympa, juste son logiciel intégré qui est pas forcément fou, donc pour la gestion de l'écran, après ça se fait, hein, ça marche quand même, à 122 € c'est un bon prix, il est dispo en noir et en blanc. Bien sûr celui-ci, là il y a la version blanche, mais je vous mets les deux versions noir et blanc dans la description. Ensuite, en autre choix, vous avez le petit Liquid Freezer 3 360 de chez Arctic, qui est vendu à 90 €, donc il a un petit peu augmenté au niveau de son prix. Il existe en noir et en blanc, donc ça c'est comme vous voulez. Et si vous voulez du NZXT pour matcher avec le boîtier, à 215 €, c'est beaucoup plus cher. Là c'est du top tier aussi, hein. Vous avez un écran, vous avez la version full RGB, vous avez la version 2024 qui est totalement incroyable aussi, mais je vais cliquer, j'ai peur du prix. Ouais, c'est trop cher, on oublie. Donc si vous voulez du NZXT, vous l'avez compris, ça existe, mais c'est très cher, c'est pour ça que je vous ai mis des alternatives un peu moins chères. Si vous voulez des ventilateurs pour le PC, alors il y en a de chez Thermal Ride, noir ou blanc, hein, ça dépend de vous, ça dépend des choix que vous allez faire. Ça c'est des ventilos que je trouve super sympas, très bien notés, très peu cher, regardez, il y a même une offre Black Friday pour vous dire, donc à 6 € ou 8 € hors Black Friday, donc c'est vraiment pas cher, hein. Ici dans tous les cas je vous conseille d'en prendre un pour le mettre à l'arrière, comme ça vous maximisez l'airflow, et en fonction du design que vous voulez donner, vous pouvez en prendre 3 pour les mettre sur la face avant, pour faire un petit rappel de RGB assez discret, mais en tout cas ça pourrait super bien matcher avec nos water cooling de chez Thermal Ride. Donc tout ça de toute façon vous avez les liens en description. Maintenant on enchaîne avec l'alimentation, donc ici du 850 watts, c'est ce qu'il nous faut pour ce PC. Alors vous avez la A850GL, toujours au top, hein, très bonne alimentation à 103 €, c'est bien placé. Son prix il est comme ça depuis un moment, hein. Au pire c'est 110 €, mais voilà, ça restera bien. Si vous la voulez en blanc, ça sera un peu plus cher, hein, forcément. Donc là on est à 135 € pour cette alimentation, et là c'est un prix qui restera à peu près le même tout le temps. Donc là c'est la même alim, hein, c'est juste la couleur qui change malheureusement. Tout à l'heure j'ai parlé de RAM en low profile, tout simplement parce que si vous prenez un gros ventirad et que vous voulez pas de water cooling, eh bien ce sera nécessaire, parce que regardez, je vais vous montrer une photo, ça sera plus parlant. Voilà la place que ça prend dans le PC, c'est immense. Après en soi vous pouvez toujours monter un petit peu le ventilateur, donc ça passera, hein, vous allez vous en sortir dans tous les cas. Ici c'est du Thermal Ride, 45 €, une version RGB à 48 €, c'est des monstres de refroidissement, hein, c'est pas parce que c'est du ventirad que c'est mauvais. Là vous vous doutez bien que vu la taille du truc, ça marche très bien. Effectivement ça marche bien. Donc ça c'est pour du ventirad si vous voulez pas de water cooling. Maintenant au niveau des boîtiers, si vous voulez des alternatives, vous avez du Fractal qui est disponible pour 123 € ici. Alors là il y a une version en promotion, alors ce n'est pas la version XL, donc attention, les water cooling pour les mettre au dessus, faudra prendre du 240 et non pas du 360. Après en façade ça passe en 360, mais c'est toujours mieux au-dessus. Après c'est un boîtier comme ça, un ventirad ça fait le taf, hein. C'est plutôt discret. Ça existe dans plein de couleurs différentes, en bois comme ça c'est super classe je trouve. Ça vous le faites en config full black avec un ventirad noir et ça passe très bien. Donc voilà, ça peut être une autre alternative. Et côté NZXT vous avez aussi le H9 qui est bien placé je trouve. Donc c'est pareil, là c'est la version non RGB à 139 €, c'est plus cher, c'est un grand boîtier, il y a beaucoup de place dedans. Il existe en blanc et en noir, donc ça pareil, ça peut faire une bonne alternative. Donc voici les amis pour ce qui est de la configuration de ce PC. Alors c'est une configuration qui peut beaucoup varier en termes de prix. Je vais vous faire un petit calcul assez simple, hein, que vous voyez un petit peu ce que ça donne avec les prix les moins chers. Donc là 290, 176, 105, 100, 960 frais de port inclus, 98, 66, un petit ventilo en plus, 6, 103, et puis j'ai compté un water cooling, donc ça nous fait un prix de 1904 €. Donc forcément on peut changer, hein, on peut varier les prix. Donc si vous prenez notamment une 4080 Super, bah, ça va coûter environ 100 € de plus, donc là on arrivera autour des 2000 €, mais là on aura un super PC. Si vous prenez plutôt le 9700X, c'est pareil, on va rajouter un petit billet. Si vous prenez la configuration avec du full NZXT, si vous prenez la config avec du RGB et non pas du 100 RGB, ça va un petit peu varier. C'est pour ça que cette vidéo est intitulée PC 2000 €, 2500 €, parce que c'est un prix qui peut beaucoup varier, mais en soi en termes de performance pure et dure, ça restera les mêmes entre 2000 et 2500 €. Si vous voulez une grosse modification des performances de cette config, eh bien ça sera surtout la carte graphique qu'il faudra augmenter, donc une 4090, mais actuellement elles sont hors de prix.
parce que tout simplement on va les retrouver à 3000 € à peu près. Autrement dit, c'est pas le même budget. À savoir sur cette config avant de continuer, si vous prenez le Ryzen 9000, la carte mère, il faudra faire une mise à jour du BIOS, c'est vraiment conseillé, ils adaptent vraiment le BIOS à fond, même si vous les recevez avec des mises à jour récentes qui vous permettent de brancher le processeur directement dessus et que tout soit compatible, je vous conseille de la faire. Maintenant pour les performances, pour rappel, vous avez tout dans la description pour voir un petit peu ce que ça donne. Vous avez également tuto montage PC et également tuto d'installation d'OS, comme ça si vous voulez monter le PC vous-même mais que vous ne savez pas trop comment faire, eh bien vous avez des tutos pour vous aider que j'ai réalisé et je pense qu'au moins tout est clair à ce niveau-là. Ça c'est pour le PC à monter vous-même. Si vous voulez un PC déjà monté, c'est totalement possible également. Donc là, comme d'habitude, on passe chez Memory PC, hein, vous connaissez très bien. Donc là, je vous ai fait un PC, alors AMD, là c'est avec la carte graphique AMD, mais également le processeur AMD, le 7700X, pour un budget de 2000 €, donc un peu plus cher que le PC à monter vous-même, vous l'avez compris. Et je vous ai fait aussi un PC avec le 14700 KF, plus la 7900 XTX pour 2250 €. Alors niveau PC déjà monté, je trouve quand même mieux placé les PC côté AMD, ça c'est mon avis perso. Bien sûr, pour rappel, vous devez faire les mêmes modifications que moi. Donc là, par exemple, je vais vous montrer ça. Le boîtier, déjà, vous prenez celui qui vous plaît. Regardez un petit peu tout ce qui vous fait plaisir. Vous oubliez les premières catégories. Donc là, toutes les 3 premières, vous oubliez. Ça aussi, Thermaltake, pour un budget comme ça, on va peut-être oublier. C'est pas mes boîtiers préférés pour un PC aussi cher. Par contre, les fractales, là, il y a de quoi se faire plaisir. Il y en a plein qui sont dispo, donc vous pouvez vous y intéresser. Les MSI, j'aime moins. Après, si vous aimez, vous pouvez checker. Côté Corsair, il y en a pas mal. Hein. Les 3000D, on va oublier, c'est pas les meilleurs. Le 4000X, pas un boîtier niveau airflow de fou. Après 4000D, 5000D, c'est sympa. Les Height, toujours sympa aussi. Les Be Quiet, toujours des très bonnes références, vraiment solides. Là d'ailleurs, j'ai mis un 500DX. Il est dispo en noir et en blanc, donc ça peut être une très bonne alternative pour vous. Ensuite, les Liani, c'est bon. Les Asus, c'est bon. Et les Fantech, c'est bon. Donc là, il y a du choix. Maintenant, au niveau du processeur, là, je vous ai mis le 7700X. Donc je vous conseille plutôt le 7700X par rapport à la différence de prix. Ensuite, on continue le refroidissement. Si vous voulez du ventirad, le Dark Rock 5 qui fait le taf. Franchement, c'est un super refroidissement. Niveau water cooling, vous avez du choix chez Be Quiet, donc que ce soit en noir ou en blanc. Chez Color Master aussi pour pas trop cher. J'aime un peu moins, donc je vous conseille un peu moins. Chez MSI, ils sont bons, c'est les derniers qui sont plutôt cool. Côté Corsair, vous avez le H100 Elite RGB. J'ai même envie de le cocher parce que celui-ci, c'est de la frappe. En tout cas, pour le prix, il est vraiment pas cher. Il restera assez discret, mais avec le 500DX, ça matchera assez bien. Donc je vais le sélectionner, vous savez quoi. Le côté Asus, c'est bon aussi, donc vous pouvez checker tout ça. Maintenant, niveau carte mère, je vous conseille de prendre du B650. Chez Gigabyte, bon, j'aime un peu moins, mais ici, vous avez la Eagle CX Wi-Fi. Côté Asus, vous avez la B650E Wi-Fi de chez TUF. Franchement, elle est excellente. Je l'ai sélectionné celle-ci. Vous avez également chez MSI la Gaming Plus Wi-Fi. Donc là, vous pouvez la sélectionner si vous le souhaitez. Donc le choix s'offre à vous. Maintenant, au niveau des barrettes de RAM ici, j'ai mis les Kingston Fury. Donc c'est des 6000. On va pas mettre les 5600, on va mettre plutôt du 6000. Et ici, bah, vous prenez les versions non RGB ou les versions RGB. Ça va dépendre de vos préférences. Après, ça existe en blanc et tout. Donc si vous voulez du blanc, vous avez les Adata qui sont disponibles. Maintenant, niveau carte graphique, on peut sélectionner la 4080 Super ici. Donc là, il y a par exemple la KFA carré. Bah, bien sûr, hein, derrière, vous pouvez sélectionner le modèle qui vous plaît. Si vous prenez celui-ci, c'est un modèle un petit peu aléatoire, c'est la loterie, donc à vous de voir. Maintenant, ici, vous avez la 7900 XTX qui est disponible côté AMD. C'est un modèle Sapphire Gaming qui est très bon, donc vous pouvez le prendre. Et maintenant, niveau du SSD, alors de base, vous avez un, je sais même plus lequel c'est de base, mais moi j'ai sélectionné celui-ci, le Western Digital Black en version SN770 pour 2 Tera de stockage. C'est 62 € de plus. Si 2 Tera c'est trop pour vous, vous prenez ici la version 1 Tera. Et si c'est plus dispo, bah, vous pouvez prendre les Western Digital, hein, ça ira très bien. Et maintenant, pour finir, vous avez le bloc d'alimentation ici. Donc là, j'ai sélectionné celle-ci, le Pure Power 12M en version 850 watts. Tout ça, ça nous fait la configuration PC version AMD pour 2000 € à peu près. Donc là, bon, il n'y a pas trop sens parce que j'ai mis le water cooling blanc, mais là, vous mettez le ventirad de tout à l'heure ou un water cooling noir. Si vous voulez du blanc, vous pouvez mettre le 500DX en blanc et ça matchera très bien. Si vous mettez la 4080 Super, le prix va augmenter. C'est assez normal, elle coûte plus cher. Donc là, je la mets juste ici et on arrivera sur du 2188 €. Donc bilan des courses, si vous voulez le PC avec de 4080 Super, peut-être plus intéressant de le prendre en PC à monter vous-même, mais ça va dépendre de vous. Maintenant côté Intel, hein, c'est la même chose au niveau des modifs config, hein, c'est juste que vous mettez celui-ci au niveau du processeur. Les boîtiers, bah, c'est les mêmes conseils que j'ai à vous donner, pareil pour les refroidissements. La carte mère, j'ai sélectionné celle-ci, donc veillez à bien la sélectionner. Les barrettes de RAM, j'ai mis les mêmes. Carte graphique, pareil, hein, vous sélectionnez une des deux entre la 7900 XTX ou la 4080 Super. Le même SSD et la même alimentation. Ça coûtera plus cher, donc ça, c'est à vous de voir. Donc voici les amis, là, je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est de ce magnifique PC pour un budget entre 2000 et 2500 €. C'est vraiment une bête de course, hein, pour jouer en 4K, ça va à fond la caisse. Pour faire du multitâche, ça va à fond la caisse, donc du Premiere Pro, du stream,
y a plein de choses que vous pouvez faire avec un budget comme ça. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout j'espère qu'elle vous aura aidé. Vous l'avez compris, c'était pas si évident de ça que se faire une bonne config, c'est pour ça que la vidéo était d'ailleurs aussi longue. Enfin bref, c'est terminé, donc c'était Yada, je vous mets tous les liens en description, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, salut tout le monde.